Après le chaos de mon top des jeux vidéo, on passe aux séries. Et je pense que mon top 1 va en diviser certains. Top 10, Gravity Falls. Elle fait partie des nombreuses séries que je regardais avant, et le côté paranormal me faisait kiffer. J'ai failli mettre Squid Game, mais pour son côté technique, je me suis dit, je ne la mettrai pas et je vais garder Gravity Falls pour la nostalgie. Top 9, Cobra Kai. Étant un ancien pratiquant d'arts martiaux, j'ai vu une série sur le karaté et je me suis dit pourquoi pas. J'ai adoré la série. Je sais, c'est une suite au Karate Kid, mais je suis désolé, je n'ai pas encore vu les films. Mais c'est prévu. Top 8, La Casa des Papel. Pas grand chose à dire. J'ai trouvé que c'était une bonne série avec de l'action et les émotions traversaient bien l'écran selon moi. Par contre, j'ai pas trop apprécié le spin-off avec Berlin. Top 7, Manifest. Ce top est très dur à faire. C'est l'une des séries que j'ai le plus appréciée dans le surnaturel et le paranormal. Et si tu aimes ça, tu peux y aller les yeux fermés, fonce. Les images sont simples, mais ça reste une super série télé. Top 6, Friends. Bon, une enfance, des rires. Franchement, j'étais beaucoup plus team Friends que team Big Bang Theory. Mais chacun ses goûts. Et franchement, il y a tellement de scènes cultes ou de scènes comiques qui nous sont offertes. Top 5, Ninjago. J'ai arrêté de la suivre à partir de la saison 9, mais cette série était juste dingue. Elle a bercé tellement de monde. À chaque nouvelle saison, il y avait un lot de surprises toujours plus incroyable. Top 4, Kaamelott. Une des séries qui a littéralement bercé mon enfance. Alexandre Astier a su mêler histoire avec de la profondeur et des blagues ou des phrases qui sont devenues cultes et même des références. J'ai hâte de découvrir le film. Top 3, The Rookie. Ce top 3 a été trop dur à faire. Cette série est juste incroyable. J'ai tous les épisodes qui s'enchaînent et en fait tu vois pas le temps passer et surtout tout est lié et donc ça emmène vraiment l'histoire. Et il y a des duos mais hilarants, des scènes qui en deviennent hilarantes. Franchement cette série mérite son top 3. Top 2, Lupin. On est sur une série, j'ai directement accroché. On est sur une série française qui arrive à emmener une relation père-fils, donc d'un voleur, avec les livres de Arsène Lupin. Les métaphores qui sont faites entre les personnages du livre et les personnages protagonistes ou antagonistes sont incroyables. Je le conseille fortement et j'ai hâte de découvrir la partie 4. Top 1, Stranger Things. On m'a fait découvrir cette série en décembre dernier, donc c'est tout récent. J'ai eu un peu de mal à me lancer, mais une fois lancé, j'ai tellement enchaîné la série ensuite. Je voyais plus les persos de la série que des gens dans la vraie vie. Je déconseille de le faire. Mais j'ai été pris dans la série de A à Z, même avec cette fin que certains pourraient penser bancale. En tout cas, donne-moi ton top 1 de série en commentaire et maintenant tu comprends pourquoi je disais